Yo, petite mise au point sur ce qu'on va changer là, cette semaine sur Sunwell. Donc, je vais parler des boss après, mais juste sur les trash, là, on va commencer à adopter quelques strat speedrun, quelques routes speedrun, même si on est d'accord qu'on est encore loin de faire un vrai bon speedrun au vu des résultats récents. Mais c'est pas plus mal d'adopter les réflexes dès maintenant pour s'y habituer pour après. Ça vient de commencer à optimiser un petit peu les trash. Donc, on va faire la route de Nota au début. C'est-à-dire qu'on va tuer ce protecteur là. Et on va pré-clear également le pack de gauche ici là. Alors, on le fera normalement, on fera juste pas le pack de droite au début. On fera un full pack de spack et on ira derrière l'arbre. Il faudra reset les logs après avoir tué le pack de gauche. Et on va commencer sur le pack devant là. Et donc l'idée ce sera d'enchaîner ce pack ci into la patte qui est en train de repartir là. Donc, ce pack là, pack du crâne, ensuite la patte de la lune. On se retourne, on tue ça. Pour les trash recruitments. Là tout ça a été clean. Et après on va faire également la strat qui consiste à pull les robots sur les packs pour activer le scout. Donc le but du jeu c'est quoi? Je vais vous montrer comment on fait Nota, ce sera le plus simple. Alors. Même protecteur que. Et donc on pull ce protecteur là et quand il est low, donc il arrive à peu près à 30% de PV sur le pack. On le ramène sur le pack et du coup le scout il s'active sur le protecteur le plus proche qui est celui avec lequel on est en combat et du coup il canalise son truc sur le protecteur en cours plutôt d'aller partir à perpète, ça évite de devoir timer le pull et d'attendre. Il faut quand même tuer le scout dans ce cas-là. 3-4 secondes pour le faire et après l'idée c'est de mono, faut quand même finir en mono le protecteur parce qu'on veut pas faire non plus tout le pack avec le protecteur en même temps donc on fera du protecteur pour le finir une fois que le scout est mort. Et après, on enchaîne sur le pack. Ça évite de devoir attendre les patrouilles de scouts de perdre du temps éventuellement là-dessus. Si je reviens sur le jeu, donc on va se servir de ce protecteur-ci, ou le pack ici. Protecteur là. Là. Ensuite, ça risque d'être impossiblement un peu chiant aussi, en fonction des patrouilles, mais l'idée c'est pareil, on pull le protecteur là. On ramène sur le pack là. Normalement. On ramène sur le pack là ensuite tout ça. Et après, on prendra également ce protecteur là, parce qu'il faut le faire pour les je crois. Dans ce protecteur là, et on le ramène sur le pack là. Ceci, ouais, ça on risque quand même de devoir attendre là. On pull alors qu'il était là par exemple, même si on ramène le pack dessus, il risque de partir, enfin le robot dessus, il risque de partir sur le robot du fond. Et on peut ramener ce protecteur là quand il est. On le ramène sur le pack et on fait pareil. Donc ça c'est pour les trash, après ça il n'y a rien qui change. Pareil. Ensuite, sur les boss, juste quelques trucs qui ont changé. Alors sur Felmis, je vous ai rajouté, j'ai remis des schémas un peu partout. Alors chez eux, ça fait trop sur le doc. Mais bon, grosso modo, c'est les différents conditionnements en fonction de est-ce qu'on a des ID de dispo ou pas. Ça, c'est au pool. La dernière fois, hein, grosso modo. Simplement, en gros, c'est est-ce qu'on est spread, est-ce qu'on est pas spread en fonction des ID. Selon là où atterrit le boss aussi, ça c'est quand il est à droite avec une ID. Sans ID. Quand il est à gauche avec une ID. Quand il est à gauche sans ID. Je pense que c'est clair sur le positionnement. Et c'est juste que quand il y a une ID, les règles, vous êtes tous packés ensemble en étant hors de la range dans le caps des CAC. Vous voyez exactement là où c'est pas très grave. Mais paquer tous ensemble pour les dispels, mais hors de portée de l'enquête. Et par contre, quand il y a plus les 10 dispo, soit parce qu'on a wipe, soit parce qu'il y a trop, on se met dans 4 groupes. Et sur Kaji, on va appliquer les changements dont on avait parlé un petit peu sur le Discord qui était proposé par Seuf. Donc ce positionnement-là servira que pour la P2, donc de 100 à 85%, et pour les spikes, le but
des paquets pour les spikes, après c'est pas obligé que ce soit exactement comme ça, mais voilà, les spikes à 15. Et par contre, P3, P4, P5, on se pack tous, donc comme on faisait les dernières semaines en P3, avec le même positionnement pour les Fire Bloom. Et si on a un météore qui pop sur nous, sur le gros pack qu'il y a en P4 ou en P5, on se décale systématiquement tous ensemble, et on se dépack systématiquement, enfin pas on se dépack, pardon, on se déplace systématiquement tous ensemble, on part systématiquement à gauche, en s'écartant à peu près de la range de la météore du coup. Et on part tout le temps, tout le temps, tout le temps à gauche. C'est-à-dire que les Fire Bloom qui sont sur la croix, sur le carré, engraissés devant. Euh, Quitte à faire le tour, après c'est pas grave, on s'en fout. On se retrouve complètement là-bas parce qu'il y a eu 15 météores, on se retrouve complètement là-bas, c'est pas grave, là ça les ronde, l'important c'est qu'on reste systématiquement à gauche d'un seul cran de météore. Et voilà, c'est les changements qu'on va faire, après sinon, bien joué.